Bonjour, je cherche Tanou. Elle a été admise ici. Où est-elle exactement? Pardon? Le nom de la patiente est Tanou. Dans quelle chambre se trouve-t-elle? Un instant. Il y a 3 patientes au nom de Tanou. Laquelle voulez-vous voir? Tanushree Dasgupta. Désolé, monsieur, les noms de famille ne sont pas inscrits ici. Je ne peux pas vous dire dans quelle chambre se trouve Tanushree Dasgupta. Écoutez, donnez-moi les numéros de chambre des 3 patientes et je chercherai moi-même. C'est bon, ça va aller. D'accord, monsieur. Merci. Où est-ce que je vais? Par laquelle est-ce que je commence? C'est peut-être celle-ci. Voyons cette chambre-là pour commencer. Bulbul, il faut impérativement qu'on trouve un endroit où on pourra voir tout ce qui se passe, mais sans être vu. Hey, en dessous du lit? Qu'est-ce que tu racontes? Parfois, tu as vraiment de bons plans et d'autres fois, tu agis tout simplement comme une enfant. Si quelqu'un entre pour voir Tanou et que nous sommes cachés sous le lit, eh ben c'est sûr que quelqu'un nous verra. Pourab, est-ce que tu vois un meilleur endroit pour se cacher, toi, par hasard? Il faut regarder, je sais pas. Voilà, ici. Cet endroit est parfait, personne ne viendra ici. Oui, nous pouvons facilement nous cacher tous les 3 ici, n'est-ce pas? Minute, pourquoi te cacher? Bien sûr, puisque je veux voir qui est cette personne moi aussi. Pragya, il ne faut pas que tu te caches ici, toi tu devrais plutôt te cacher vers la porte sans qu'on te voie. Tu pourras alors voir qui arrive vers nous, et surtout, si tu vois Abby ou Alia, envoie-nous un SMS. Tout ça m'inquiète vraiment. Très bien, bonne chance. Oh, excusez-moi, je cherche une patiente. Tanou, elle est mannequin. Où est sa chambre? Désolé, monsieur. Allez vous renseigner à la réception. Ils sauront vous répondre. Mais vous... Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour la trouver ici. Alors, où aller ensuite? Il ne faut pas que je me perde en cherchant Tanou. Je vais regarder de ce côté. Il est venu pour voir Tanou. Je vais le suivre. Il me mènera directement à elle. C'est peut-être par là. Oh non, il vient vers moi, si jamais il me voit. Je vais avoir des ennuis. Il faut que je me cache. Oh, désolé, je suis désolé. Excusez-moi. Je cherche une information. Pourriez-vous me dire dans quelle chambre se trouve Tanou? Tanushree Dasgupta. Vous ne dites rien, c'est à cause de votre masque. Je comprends, il n'y a pas de problème. C'est bon, merci, je la trouverai, merci. Il ne sait pas non plus où elle se trouve. Ça ne sert à rien de le suivre. Il faut que je la trouve par moi-même. Et avant lui. Qu'est-ce qu'elle fabrique, Bulbul? Faut que j'aille voir.
que je... Mais je suis à l'hôpital. C'est à cause d'Alia que je suis ici. Et elle n'est même pas là. Des appels en absence. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis pour Nikhil? Est-ce qu'il est à l'hôpital? Tanu ne décroche pas. On dirait qu'elle est encore inconsciente. Allô, Tanu? Ne me demande surtout pas comment je vais, Alia. Quel que soit mon état, c'est à cause de toi que j'en suis là et... Tu n'es même pas avec moi. Mais quel ami es-tu? Tu es mon ami, c'est bien pour ça que je te préviens. Tu vas avoir de gros ennuis. Ah oui, je suis déjà à l'hôpital. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, Alia? Ça pourrait bien empirer, Tanu. Nikhil est en chemin pour l'hôpital, il veut te voir. Ah ben laisse-le venir. Idiote. Abby aussi est en route pour te voir. Si mon frère croise Nikhil, il risque de comprendre pour la grossesse, alors ce sera la fin de la comédie. Et tu le connais. Si jamais il découvre la vérité, que tu l'as trahi et trompé, il sera furieux. Alors la personne ne pourra te sauver. Oh non, comment je vais faire pour régler ce problème? Qu'est-ce que je dois faire au juste? Je te conseillerais de quitter l'hôpital le plus vite possible. T'es folle ou quoi? Je tiens à peine debout. Et toi, tu me dis de courir, mais ça va pas. Alors dans ce cas, fais semblant d'être inconsciente. Recouche-toi et ferme les yeux. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends ce que je te dis? On essaie de trouver un moyen d'éviter la catastrophe. Il ne faut pas que mon frère croise Nikhil ou que Nikhil croise Abby. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Tanu? J'essaie de trouver, mais s'il te plaît, viens me rejoindre à l'hôpital, Alia. Je me sens tellement seule. D'accord, calme-toi, je vais venir. Ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, Abby aussi est ici. Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Du shopping. Personne ne t'a dit que c'est moi qui ai emmené Tanu ici. C'est toi qui l'as emmené ici ou c'est toi qui es responsable de sa présence ici? J'ai juste emmené Tanu ici. Je ne suis pas responsable de son état. Et tu devrais me remercier au lieu d'être en train de m'accuser. Si c'est toi qui l'as emmené, alors pourquoi tu ne me l'as pas dit un peu plus tôt, Pragya? Pourquoi? T'es docteur ou quoi? Quand c'est comme ça, les patients ont besoin de leurs proches autant que des docteurs. Quoi que tu décides pour Tanu, tu dois me prévenir d'abord. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Oh, je t'en prie. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas pensé à te prévenir, c'est tout. Au contraire, je dirais que tu avais peur de m'appeler. Mais où est ma sœur? Tu vas voir Tanu, tu vas continuer à te disputer avec moi. Oh oh! Qu'est-ce qui se passe avec elle, se dispute? Je suis venu pour la voir et voilà que je tombe sur toi. Où est Tanu? Qu'est-ce que je fais? Boulboul et Pourab sont cachés dans la chambre. Si jamais ils les découvrent, on va avoir des ennuis. Je te demande le numéro de chambre de Tanu. Fais pas cette tête et prends pas 10 ans pour me répondre. En fait, je réfléchissais... Tu ne peux pas lui rendre visite. Je veux dire, elle est toujours inconsciente. Et les docteurs ont dit qu'elle avait encore besoin de se reposer un peu. Je suis certain que les médecins n'ont pas dit ça, Pragya. Tu me racontes n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Elle est toujours inconsciente. D'accord, mais dis-moi au moins où elle est, enfin. Non, non. Pourquoi tu vas par là-bas? Sa chambre est par ici. Non. Je vais d'abord vérifier cette chambre-là. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Vous avez le même problème, les sœurs. Il faut vous poser la même question 2 fois. Alors réponds-moi enfin, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que t'es venu avec elle? Tu serais pas de mèche avec elle? Non, pas du tout. Abby, tu sais bien que je la déteste. Comment oublier ça? Tu sais quoi? Avec tout ce qu'elle a fait et raconté à notre mère, je ne suis pas prête à lui pardonner. Ah, et puis je sais comment elle t'a torturé aussi. Wow, attends une seconde. Comment est-ce que tu peux savoir qu'elle m'a torturé? Pourab me l'a dit, tu sais.
Tu sais, Pourab, partage tout avec moi. D'accord, mais tu ne m'as toujours pas dit ce que tu fais ici, Boulboul. Oui, je suis venue pour quelqu'un. C'est Pourab. Pourab est ici lui aussi. Oui, en fait, Pourab a une mauvaise migraine, tu comprends? Quand il a ce genre de migraine, il se sent très mal et ne comprend plus rien. Quand on lui parle, il n'entend personne. Et il peut à peine parler. À tel point que j'en ai mal à la tête moi aussi, Abby. Donc vous êtes venu ici pour voir un docteur, c'est ça? Oui, un docteur. Quel médecin? Un spécialiste. Un neurologue. C'est ça. Bon, on verra pour notre visite plus tard. On pourra penser à ça après. Maintenant que je suis là, j'aimerais bien voir Tanou et Pourab aussi, pourquoi pas? En fait, il est là. D'accord, dans ce cas, je vais voir Pourab d'abord. Ça va pas, pourquoi est-ce que tu l'as envoyé dans cette chambre? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Je n'oublierai jamais toutes ces choses que tu as faites, Pragya. Comment oublier toutes les histoires que tu as racontées à maman et moi, hein? Je te déteste pour ça. Et toi, ma sœur, tu nous as vraiment trahis, sans même y réfléchir. Je te conseille de ne pas essayer de me toucher, de me parler, sinon tu vas goûter à ma colère. Est-ce que tu m'as bien comprise? Bravo, Boulboul. S'il faut lui donner une claque ou deux, alors vas-y. Bon, assez de comédie. Il faut que j'envoie un message à Pourab, sinon elle va avoir des problèmes. C'est bon. Oui. Bonjour, grand-mère. Je ne te dérange pas, j'espère. Écoute, je sais que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te dis que je suis désolée. S'il te plaît, si tu restes comme ça toute la journée, alors il va falloir que je reste ici. Oui, devant toi, te demander pardon pendant toute la journée, est-ce que tu me comprends? Désolée, grand-mère. Désolée. C'est bon, Alia. Je te pardonne. Merci beaucoup, grand-mère. Tu es la meilleure, comme d'habitude. Grand-mère, il faut que je te demande. Quoi? Je voudrais que tu parles à mon frère, s'il te plaît. Il a été tellement dur avec moi pour une toute petite erreur de ma part et il m'a interdit de venir au bureau. Mais si toi tu lui parles, il t'écoutera sûrement. Et il acceptera que je retourne au bureau. Écoute, Alia, je t'ai défendu tellement de fois. Pas pour une erreur, mais pour tellement d'erreurs que tu as faites auparavant. J'ai toujours cherché à te sortir de tes ennuis et je t'ai toujours pardonné. Mais pour ça, je ne peux vraiment rien pour toi. Mais grand-mère, si je ne peux pas aller au bureau et que je dois rester ici toute la journée, je vais devenir folle. En plus, Pragya va trouver du travail à me donner en permanence, tu vois. C'est ça que tu veux pour moi, grand-mère? Que je fasse les 4 volontés de Pragya pendant toute la journée? Il n'y a pas de mal à travailler à la maison, Alia. Tu sais, moi, à ton âge, je devais tenir toute la maison. Oh, grand-mère, je t'en prie, qu'est-ce que tu racontes? Tu me parles de l'âge de pierre, là. Aujourd'hui, les femmes sont actives, tu le sais, non? Je te demande juste de parler à mon frère une fois. S'il te plaît, fais-le pour moi, grand-mère. Écoute, je ne parlerai pas à ton frère. Mais il existe un autre moyen pour que tu puisses retourner au bureau. Ah oui, vraiment, lequel? Dis-moi, grand-mère. Eh bien, tu peux simplement demander pardon à Pragya. Voire même la supplier. Parce que tu comprends, si elle arrive à te pardonner, eh bien, ton frère aussi pourra te pardonner. Et tu pourras retourner au bureau. Jamais. Il n'est pas question que je supplie Pragya de me pardonner. Il faut absolument que tu essaies de comprendre, Alia. Grand-mère, je crois que tu ne te sens vraiment pas bien. C'est pour ça que tu me donnes de si mauvais conseils. Oublie ce que je t'ai dit à propos d'Abby. Je préfère me débrouiller toute seule. Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'Abby arrive ou j'essaie de sortir d'ici. Si je ne suis pas là, personne ne pourra venir me voir. Mais comment courir alors que je peux à peine marcher? On dirait que quelqu'un vient. Tanou. Tanou. Tanou, réveille-toi. Reste inconsciente, Tanou. Personne ne pourra te parler. Et il n'y aura pas de problème. Tanou, écoute, je suis avec toi. Je t'avais bien dit qu'elle était encore inconsciente. Tu pourras lui montrer ton amour quand elle sera consciente, enfin. Tanou. Tanou, est-ce que ça va? Où est Pourab? Là-bas. Pourab n'est pas là. Il est où? Dehors. Eh bien, c'est que je l'ai vu un peu plus tôt.
Purab n'est pas là-dedans. Je veux que vous me disiez ce qui se passe ici exactement. Qu'est-ce que vous pouvez bien être en train de me cacher? Te cacher quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes enfin? En fait, Purab était bien là. Je ne sais pas où il est parti. Ce que je veux dire, c'est que... Tout à l'heure, j'avais une conversation avec Pragya quand le docteur est venu. Purab a parlé avec lui pour lui expliquer qu'il ne voulait pas être dans la même chambre qu'une patiente, car il pense que les hommes et les femmes devraient être dans des chambres séparées, et donc le docteur lui a dit qu'une autre chambre serait bientôt prête et qu'en attendant, il devrait continuer à partager celle-là avec la patiente. Après, je ne sais pas où Purab a bien pu passer. Abby, tu es là? Tanu. Tanu. Est-ce que ça va? Non, Abby, ça ne va pas. J'ai tellement mal. Tanu, je suis là maintenant et tout va bien se passer. D'abord, il faut que tu me dises une chose. Qui a bien pu te mettre dans cet état? Si c'est Pragya qui t'a fait ça, alors... Je vais la mettre dans le même état et elle finira au lit comme toi, Tanu. C'est le bon moment pour me venger de Pragya. Si je dis son nom, elle n'en sortira pas indemne. N'aie surtout pas peur, je suis là. Dis-moi juste si c'est Madame Mogambo qui t'a fait ça, Tanu. Dis-moi pourquoi tu as menti. Alors, hein? Pourquoi tu as menti, Tanu? Tu vois? Ton châtiment, je vais te trancher la gorge avec ce couteau, tu vois? Après ça, ça sera terminé pour toi. Tu ne pourras plus jamais mentir. Non. Quoi? Non. Non, Abby. Pragya ne m'a rien fait. En fait, Pragya est celle qui m'a sauvée et qui m'a emmenée ici. Ne lui fais pas de mal, elle ne m'a rien fait. J'ai les nerfs à fleur de peau. Ne lui dis rien, s'il te plaît. Tu vois? T'as vraiment de la chance qu'elle ait été sauvée, sinon tu t'en serais pas sorti, Pragya. Abby, j'ai la tête qui tourne, Abby. Tanu, repose-toi, pas besoin de parler. Ferme les yeux et détends-toi. Calme-toi. Vous deux, vous allez venir avec moi. Je dois vous dire 2 mots en privé, c'est vraiment très important. D'accord. Boulboul, dis-moi la vérité, pourquoi es-tu ici? Écoute, Boulboul, si je découvre que tu es de son côté, alors je ne te le pardonnerai jamais. Mon beau-frère, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne me crois pas? Ne m'appelle pas beau-frère. Je ne veux avoir aucun lien avec ta méchante sœur, Boulboul. Et je ne veux plus jamais que son nom soit associé au mien. Oui, je comprends très bien, je ne le veux pas non plus. Comment pourrais-je oublier que ma propre sœur ne te respecte pas et qu'elle ne respecte pas notre propre mère? Je ne lui parlerai plus jamais. Je ne la verrai plus non plus. Mais Abby, je t'ai dit que je suis venue ici pour voir Purab, mais je ne sais pas. Alors si tu es venu pour voir Purab, alors où est-ce qu'il peut bien être? Je ne sais vraiment pas où il est allé. Écoute, si je ne vois pas Purab, je ne vois pas pourquoi je devrais te croire, Je te Boulboul. jure que je ne sais pas. Regarde, voilà Purab. Purab? Mais comment t'es-tu blessé comme ça? Ah, ne m'en parle pas. C'est tellement douloureux. Mais... Enfin, où étais-tu passé, Purab? Ça fait longtemps qu'on est en train de te chercher. J'étais vraiment très inquiète de ne pas savoir où tu étais et de ne pas te retrouver ici. Une seconde, Purab. Boulboul m'avait dit que t'avais une grosse migraine et que c'était infernal pour toi. Alors comment est-ce que maintenant, tu peux avoir mal au bras? Dans le domaine médical, il peut arriver qu'une douleur se déplace dans le cœur, Abby. Jusqu'au bras, tu veux dire? Non, ce n'est pas ça. J'avais très mal à la tête et j'ai perdu connaissance. Et je suis tombé du lit. C'est comme ça que je me suis fait mal à la main. Et Abby, dans cet hôpital, il n'y a pas de docteur. Tu te rends compte de ce que c'est d'avoir mal et ne pas trouver quelqu'un pour te soigner? J'ai vraiment cherché longtemps. Merci, tu as fini par trouver un docteur. Parfait, là ils sont tous occupés. C'est le moment ou jamais de parler à Tanu. Est-ce que tu as vraiment très mal? Oui, tellement mal, je peux à peine me tenir debout. Très bien, viens avec moi. Tu vas t'asseoir ici. Ça va soulager ta douleur, d'accord?
Je suis fatiguée de toutes ces histoires. Je ne sais pas quand tout va s'arranger et quand je pourrai enfin vivre une vie normale avec Abby. On dirait qu'Abby revient. Au moins, avec cet accident, je sais qu'il tient encore à moi. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là à mon chevet, à prendre soin de moi. S'il te plaît, ne change rien. On n'a pas souvent l'occasion de se retrouver comme ça tous les deux. Je veux passer toute ma vie avec toi, Tanou. Tu es vraiment la femme de ma vie. Toi? Oui, c'est moi, bien sûr. Je suis là parce que je t'aime. Tanou, quand j'ai appris pour l'accident, je suis venu te voir aussi vite que possible. Je suis heureux. Tellement heureux. Aujourd'hui que tu m'aimes au point de pouvoir me reconnaître. Même avec les yeux fermés, c'est incroyable. Mais tais-toi un peu. Laisse-moi. Écoute, tu n'as rien à faire ici. Ils sont tous dehors si jamais ils te voient. Laisse-les me voir. Je m'en moque totalement. Tout ce qui importe, c'est toi et notre futur bébé, c'est tout. Tu m'as fait peur avec cet accident. Je n'étais pas là pour toi, j'ai pensé à plein de choses et j'étais en panique. Tanou, tu sais, je ferais n'importe quoi pour toi. Surtout à venir vite te voir. Ce n'est pas le bon endroit pour se rencontrer, va-t'en. Tu ne comprends pas, Nikhil. Qu'est-ce que je ne comprends pas, Tanou? Je ne comprends pas que tu joues à un jeu dont tu dictes toutes les règles toi-même. Regarde-toi dans quel état tu te mets, Tanou. Si toi tu es dans cet état, dans quel état est le bébé? Ne joue pas avec la vie de mon bébé comme ça. Mais essaie de comprendre enfin. À part toi et ce bébé, moi je n'ai absolument personne au monde, Tanou. Pourtant je n'arrête pas de te le dire. Que je ne veux pas rester seul. Pourquoi tu ne le comprends pas? Quand pourrons-nous la ramener à la maison, s'il vous plaît, docteur? Elle est toujours inconsciente. Quand elle sera consciente, je lui ferai un test complet et si tout est normal, vous pourrez la ramener à la maison. D'accord, super, merci, docteur. Merci. On pourrait aller voir si Tanou a repris connaissance, non? Nikhil, je t'en prie, va-t'en d'ici, s'il te plaît. Je n'irai nulle part. Je reste ici. Tu as besoin de moi, Tanou. Notre bébé aussi a besoin de moi. Entrez, docteur. Qu'est-ce qui se passe, Tanou? Pourquoi t'as l'air aussi effrayée? Abby, écoute, je ne me sens vraiment pas bien dans cet hôpital. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Écoute, Tanou, dès que le médecin aura vérifié que tout se passe bien, on va rentrer à la maison, c'est bon? Docteur, s'il vous plaît, allez-y maintenant. Allongez-vous. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je suis d'accord que grand-mère a appelé pour prendre des nouvelles de Tanou, mais elle n'est pas allée la voir. Écoutez, maman, je crois que grand-mère n'a pas encore accepté Tanou en tant que belle-fille dans cette maison, sinon elle y serait allée. N'est-ce pas, dis-moi? Tu te souviens qu'elle est allée voir la maman de Pragya quand elle n'allait pas bien, là, elle n'avait pas hésité. Tu sais voir les choses, effectivement. Je crois qu'elle ne l'aime pas pour l'instant. Mais toi, tu as soutenu Tanou quand elle est arrivée. Ah oui, maman. Vous avez tout à fait raison. Au début, grand-mère ne vous aimait pas du tout, vous vous souvenez? Et puis quand je suis venue, en tant que belle-fille ici, les choses se sont bien arrangées, non? Pas vrai? Quel est le sujet que je puisse rire avec vous? Oh. Raj, tu es déjà rentrée à la maison? Tu es la seule épouse que je connaisse qui se plaigne que son mari rentre tôt. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu rentres vraiment très tôt aujourd'hui. Bon, je rentre tôt et je voudrais manger tôt aussi. J'étais occupée, j'ai oublié de préparer le repas. Qu'est-ce que tu attends? Alors vas-y. Raj, je me dis que tous les deux, nous pourrions peut-être manger à l'extérieur pour changer un peu, tu sais. Un dîner aux chandelles. Tu veux dire qu'à cause de tes commérages, tu as oublié de faire à manger? D'accord. Prépare-toi, nous allons sortir. Je vais me changer. Si vous êtes libre, vous pouvez venir aussi. Oui, pour aller manger dehors, eh bien je suis toujours libre. Bon, je reviens dans 5 minutes.
Elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle, par contre, toujours là pour s'immiscer entre nous. Mitali, juste une chose. Tu veilleras à ne pas manger les os de la viande. Voilà que maintenant, elle lit dans les pensées aussi. Comment vous sentez-vous maintenant? Mieux, je me sens mieux. Je me demande pourquoi est-ce que le petit ami de Tanou n'est pas venu. À moins qu'il soit venu pendant que nous étions dehors et il serait reparti. Ah, d'accord. Voilà pourquoi madame est si étrange. Hé, regarde, le petit ami de Tanou est juste là. Oh ça, je pense qu'il est venu la voir un peu plus tôt. Et maintenant, il doit se cacher derrière les rideaux juste là. C'est sûr. Surtout, tu ne bouges pas. On doit rester très discrète. Il ne faut pas qu'il soupçonne qu'on sache qu'il est là. Sinon, il va trouver. Écoute, toi, tu restes là et moi, je vais faire quelque chose. Fais-moi confiance. C'est pas vrai, on manque d'air ici, mais quelle chaleur! On suffoque, c'est horrible! Oh mon Dieu, je meurs! Oh mon Dieu, je crois que je vais ouvrir les rideaux. Pour qu'on puisse respirer un peu. Non! Qu'est-ce qu'il y a, Tanou? Tu refuses qu'on ouvre les rideaux? Restez allongés. Non, Abby, ces gestes. Que si l'on ouvre les rideaux brusquement? Cela risque de m'éblouir et ça va me faire mal aux yeux. C'est tout. Toute cette lumière n'est pas bonne pour ce que j'ai en ce moment. Tous les résultats sont normaux. Vous pouvez désormais la ramener à la maison. Oh oui, Abby, je veux rentrer à la maison. S'il te plaît, ramène-moi. Monsieur, remplissez la décharge. Oui. Merci, docteur. On peut y aller, Tanou. Oh, c'est pas vrai, où est passé le petit ami de Tanou? Boule boule, mais il n'y a personne là-dedans, tu as dû rêver. Non, Pragia, je t'assure, je n'ai pas arrêté. Il y avait bien quelqu'un. Il se cachait derrière les rideaux. Il a des chaussures noires. S'il y avait quelqu'un, où est-il passé? Fais-moi confiance, il y avait bien quelqu'un. J'ai bien vu ses chaussures. Je vais voir. Oh, excusez-moi. Hé, c'est lui, c'est lui. Juste là. Boule boule, on y va. Regarde. Viens vite. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous connaissez Tanou? Tanou, non. Moi, ma femme s'appelle Nilou. Nilou, sa femme? Désolée. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolée. Il a réussi à s'échapper. Non, ne sois pas désolée. On a essayé. Un jour arrivera où nous finirons par savoir. Pour le moment, ne t'inquiète surtout pas pour ça.
Doucement. Prends ton temps. Un peu. Faites attention. C'est toi, Nikhil? Hey, salut Abby. Comment vas-tu? Vraiment désolé. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je suis là. N'importe qui peut venir à l'hôpital, non? Non, je veux dire que t'es en ville et que tu ne m'as même pas passé un petit coup de fil. Non, je n'étais pas en ville en fait. En fait, j'arrive juste à l'instant même. Je dois voir un futur bébé. Un futur bébé? Tu t'es marié en fait? Non, je ne suis pas encore marié. Non. Alors le bébé? Quel bébé? Tu veux dire que je ne peux pas être père avant le mariage? C'est ça? Je blague si vous voyez vos têtes. La femme d'un ami est enceinte, je viens le voir. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Tanou a perdu connaissance et a été admise ici. Maintenant, elle peut rentrer. Elle va beaucoup mieux maintenant. Quoi? Tanou a perdu connaissance? Comment est-elle tombée? Elle est enceinte, ça peut être dangereux pour le bébé, ça. Il faut que tu prennes mieux soin d'elle. Et les autres, alors? Mais dis-moi, où était le reste de la famille quand c'est arrivé? Nulle part. Personne d'autre n'était à la maison. Mais tu dois faire quelque chose. Elle est sous ta responsabilité. Tu dois faire de ton mieux pour être plus souvent là pour elle, Abby. Elle est enceinte. Comment peux-tu être aussi négligent? Je peux vraiment pas... Quoi? Ah! Abby! Tanou, ça va? Est-ce que ça va aller? Il y a un problème? Hey. Je crois qu'elle a besoin de repos. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin d'elle, d'accord? Est-ce que ça va? Hé, en fait, quand est-ce que vous pensez vous marier, Tanou et toi? Vous êtes déjà mariés, tu ne m'as pas appelé? Non, on n'est pas encore mariés. D'accord, mais tu m'inviteras. Même si tu ne m'invites pas, je serai là à votre mariage pour honorer votre union. Tu ne m'oublies pas, surtout. J'ai été ravi de vous revoir. Hein? C'est l'heure. Je vais être en retard, je dois y aller. On se reverra, je suis en ville maintenant. On se revoit plus tard. D'accord? À plus tard. Alors, Bourhab et Boulboul, vous allez rentrer avec mon chauffeur et moi je vais prendre la voiture pour rentrer avec Tanou. Est-ce que ça vous va? C'est bon? Eh bien moi alors? Qui est-ce? Hein? Moi je la connais pas. Tu la connais toi? D'accord. Si quelqu'un la connaît dans ce cas, il pourra la ramener à la maison. Parce que moi je ne la connais pas. Hein? On y va? Non. Abby, je suis désolée, mais on ne peut pas l'emmener avec nous. Parce que si jamais elle avait envie d'arrêter la voiture, pour la faire nettoyer ou je ne sais quoi, il suffirait qu'elle dise un mot et on devrait tous lui obéir. Non, elle ne viendra pas avec nous. D'accord, on va faire quelque chose. Toi, tu peux aller où tu veux. Et moi, je déciderai où j'ai envie d'aller. C'est bon, elle peut aller où elle veut. Qu'on ne s'inquiète pas, c'est ma patronne. Elle a largement assez d'argent pour se balader. Bon, toi, tu vas prendre ma voiture. Hein? Allez. C'était quoi ça? La voiture est à moi, le chauffeur aussi. Alors qui êtes-vous pour décider qui va s'asseoir dedans ou non? Puisque tu as l'habitude de prendre des décisions. Eh oui. Alors tu vas pouvoir décider par quel moyen tu rentreras à la maison. En voiture ou en taxi? Si c'est en voiture, tu devras conduire celle-ci avec moi dedans. Sinon, tu peux toujours rentrer en taxi. As-tu assez d'argent ou... Est-ce que tu as besoin que je t'en donne un peu, Abby? Ah, Abby! Laisse tomber, tu veux. Rentrons à la maison. Écoute, je n'en peux plus. Bourhab, tu peux y aller. On y va. Tanou, dis-moi pourquoi j'ai l'impression que le fait que tu ailles mieux ne plaît pas beaucoup à Madame Mogambo. Je veux dire, on dirait que ça la gêne. J'ai effectivement la même impression. C'est peut-être parce que tu joues avec la vie d'Abby. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu veux tout savoir, je me moque totalement de ce qui peut arriver à Tanou ou bien à son bébé. De toutes les façons, vous ne me rapportez rien du tout tous les deux.
Je m'inquiète que de ceux qui représentent un intérêt pour moi, tu vois. Ah d'accord. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que tu as emmené Tanou à l'hôpital, Pragya? C'est simple. Je ne voulais pas qu'à cause de Tanou, tu cesses de travailler. Tu viens tout juste de perdre une chanson. Tu dois absolument en faire une autre plus vite pour compenser ma perte, tu vois. Mais ça va pas ou quoi? Ma vie ressemble à un véritable enfer et toi tu veux que je compose? T'en as rien à faire de Tanou, ce qui t'intéresse toi c'est les bénéfices et les pertes. Évidemment. C'est de ta faute si tu m'avais écouté quand je t'ai dit de ne pas faire confiance à ta sœur. C'est qu'elle ne t'aurait pas roulé et voilà, c'est tout. Je vais la conduire moi-même, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me parais si inquiète? Tu sais, Pourab, tout ça m'inquiète vraiment beaucoup. D'abord Alia, puis Tanou. Je ne comprends pas pourquoi elles agissent comme ça, on ne sait pas qui est le vrai père du bébé de Tanou, mais il nous a échappé de peu tout à l'heure. Et puis pour Alia, je ne comprends pas qui est la personne qui l'aide à réaliser ses plans à chaque fois. Et puis, il y a aussi ma sœur, quand je pense à elle, je veux dire, elle est tellement en colère. Pourab, tu ne comprends pas à quel point cette histoire me ronge de l'intérieur, ça m'inquiète. Boulboul, je crois que tu réfléchis trop. Tu sais, avant que les choses ne s'arrangent, il faut du temps. Regarde-nous par exemple. Nous avons traversé tant de difficultés tous les deux. Mais tu vois, à la fin, on s'en est sortis. Ça a été très difficile, mais on a réussi. On est ensemble tous les deux, n'est-ce pas? On est heureux. Écoute, moi je dis qu'il faut que tu sois patient. Et tu peux croire en moi. Fais-moi confiance. Tout va s'arranger, d'accord? Il faut juste que tu sois positive. Boulboul, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi je te parle depuis tout à l'heure et c'est à peine si tu m'écoutes. Tu peux me dire ce que je dois faire? Je pense savoir ce qu'il te faut. Il te faut un gros câlin. Quand je suis dans tes bras, je me sens bien, Pourab. Mais qu'en est-il de ma sœur? Qui la prendra dans ses bras pour la réconforter? En fait, tu te trompes totalement. C'était de la négligence qui a causé tout ça, c'est tout. Qui sait? Moi, je crois que comme c'est ta petite amie, pardon, bientôt ta future femme, elle te trompe et toi, tu n'y vois rien. Mais cela n'est que mon avis. Comment oses-tu? Que veux-tu dire par là? Tu insinues que je trompe Abby? Oh, mais je ne fais que donner des suppositions. Et voilà comment tu réagis. À croire que tu le trompes vraiment. Tais-toi! Je sais exactement pourquoi tu dis ça, Pragya. Tu cherches à me provoquer devant Abby, c'est ça? Ah bon? Ton amour pour lui est donc si faible que tu crois que ce que je raconte là va suffire à le faire douter de ta fidélité? Assez! Arrête de raconter n'importe quoi, tu m'entends? Ce n'est pas n'importe quoi, Tanou. Je dis tout simplement que tout cela est sur ton mur. Regarde, tes admirateurs donnent des nouvelles de Tanou hospitalisée avant même que tu ne sois rentrée à la maison, dis donc. Après tout, comment faire autrement avec Tanou? Elle aime attirer l'attention des gens. Tous les commentaires du genre « Je t'aime, Tanou »,« Bon rétablissement, Tanou ». Oh, écoute, celui-là. « Je t'aime beaucoup, Tanou »,« Épouse-moi, Tanou ». Je donnerai aussi un nom à ton futur petit bébé. Oh, mais comme c'est mignon, tout ça. Je vais te tuer. Tu n'as pas le droit de te mêler de ma vie personnelle, tu m'entends? Tanou, laisse-la, Tanou. Lâche-la, Tanou. Allez, lâche-la. Abby, dis-lui d'arrêter ou je te jure que je vais la tuer. Comment oses-tu? Ça suffit. Lâche-la. Mais t'es folle ou quoi, Tanou? Grandis, quoi. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle lit les commentaires des gens. Ce ne sont pas ses propres commentaires. Je reçois des lettres d'amour tous les jours de mes fans. C'est pas pour autant que j'ai quelque chose à me reprocher. Alors calme-toi. Je suis désolée, Abby, mais je ne supporte pas d'entendre des critiques sur mon futur bébé. Désolée. Comment oses-tu t'en prendre à moi? Alors là, je ne vais pas en rester là, Tanou. Elle vient de s'excuser, là. Désolée, mon œil. Tu es tellement aveuglé par son amour. Mais moi, je peux clairement te dire que... Moi, je ne veux rien savoir. Ah, tu ne veux pas savoir? Alors très bien. Pourtant, il y a au moins une heure, elle tenait à peine debout. Et voilà qu'elle est en train de m'étrangler. Elle a la comédie dans la peau. Et toi, Abby, tu n'y vois. Que tu fais? Il suffit qu'elle appelle Abby et j'ai dit que je ne voulais rien savoir. Ni de l'une, ni de l'autre. Et si qui que ce soit parle, je vous laisse toutes les deux ici. Et vous vous débrouillerez avec vos disputes infernales. Maintenant, je ne veux plus rien entendre jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore là? Est-ce que tout va bien? J'ai dit à Pragya de m'appeler, mais pas de nouvelles. Dis-moi, ma sœur. Je dois dire que je n'arrive vraiment pas à te comprendre aujourd'hui. Quoi? Quand je t'ai dit d'aller à l'hôpital tout à l'heure, tu m'as complètement ignorée. Et maintenant, je vois que tu es toute nerveuse en entendant qu'ils arrivent. Il faut vraiment que tu te détendes un peu. Bah tiens, les voilà. Oh merci mon Dieu, vous êtes là. Vous avez pris si longtemps. Tanou, ma fille, est-ce que ça va?
Les docteurs ont dit quoi? Est-ce que tout va bien? Et pour le bébé, comment ça va? T'inquiète pas, grand-mère. Tanou et le bébé vont bien. Ah, écoute ma fille, tu devrais monter te reposer. Hindou, accompagne-la s'il te plaît. Et surtout, ma fille, reste bien au lit. Prends soin de toi. Allez, va te reposer. Allez, vas-y maintenant. Je vais me rafraîchir. Tanou, entre. Assieds-toi ici. Comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux maintenant? Ça va. Tanou, je suis désolée, ma chérie. Tu sais, il s'est passé tellement de choses. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Je ne pensais pas ce que je t'ai dit. Tu sais, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, Tanou. Ça va, Alia. Je ne t'en veux surtout pas pour ça. D'accord. Et Nikhil est venu te voir à l'hôpital? Ne me parle pas de lui, s'il te plaît. J'aurais voulu le tuer. À cause de lui, j'ai failli être dévoilée. Est-ce que quelqu'un t'a vu avec lui? Eh bien oui. Abby. Ça veut dire... Oh mon Dieu, que mon frère a découvert toute la vérité. De quelle vérité parles-tu?